avait placé dans Jérémie une parole en disant, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui intercède. Et à cause de lui, je pardonne tout le peuple. Mais Satan n'avait pas bien lu ce passage-là. Maintenant, écoutez. Le jour où Jésus est mort en vertu de sa nature, on pourrait dire humaine, homme. Quand il est mort, ça c'est moi qui pense ça, excusez-moi, c'est moi qui réfléchis, c'est une parenthèse, ne prends pas ça comme une doctrine. Mais je crois qu'au ciel, Dieu a réuni tous les anges, les démons, et il a dit, pourquoi vous l'avez tué? Mais c'est un homme, il devait mourir. Non, j'avais dit tout celui qui pêche mourra. Montrez-moi le péché de Jésus. Ça fait 3 jours à Satan et aux démons de chercher. Regarde un peu dans les registres des mensonges. Est-ce qu'il n'avait pas menti? Regarde un peu dans les registres du vol. Il n'avait pas volé. Regarde un peu dans les registres de l'impudicité. Il n'avait pas commis l'impudicité. Regarde un peu dans les registres des mauvaises pensées. Aujourd'hui est le 15e jour des 30 matins de prière édition 2022. Nous vous souhaitons, frères, sœurs, la bienvenue à ce débrief 30 matins et avant l'insigne honneur de recevoir dans nos murs un fils du pasteur Marcelo. Il est prédicateur et responsable de l'extension Compassion UPEN que je salue. Bonjour, pasteur Patrick. Bonjour, ma sœur. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu, merci. Amen. Eh bien, nous avons été fortement bénis par votre message de ce matin. Gloire au Seigneur. Nous avons de ce fait préparé quelques questions auxquelles nous aimerions que vous puissiez répondre. Dites, pasteur, comment avez-vous ressenti l'appel au ministère et d'où est partie votre connexion avec le pasteur Marcelo? Alors, l'appel au ministère, c'est une longue histoire, d'abord qui commence dans ma tendre enfance. J'ai vision de l'enlèvement, j'ai vu le Seigneur Jésus venir prendre l'église. À l'époque, je ne connaissais rien de tout ça. Alors, la vision m'avait tellement effrayé que je m'étais rapproché d'un homme de Dieu, d'un pasteur, pour demander si cela était biblique. Et il a eu à me montrer des versets bibliques. Et c'est là que ça a commencé. Puis après, le Seigneur m'a rencontré personnellement. J'ai commencé à fréquenter l'église. Puis il y a eu des prophéties qui m'ont dit que j'étais appelé au ministère. J'ai d'abord refusé, tout bonnement. Puis après, la volonté de Dieu s'est imposée dans ma vie. Alors, ma rencontre avec le pasteur Marcelo, mon père dans la foi, c'est une rencontre vraiment miraculeuse. Comme je dirais, c'est la méthode de Dieu qui nous a conduits. Mais tout a commencé en 2004. Je le connais en 2004. Je me rends compte qu'il existe un homme, Marcelo Tunasio, en 2004, à l'amphithéâtre de l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. J'étais invité à une réunion de prière et j'avais un zèle pour le réveil. Je languissais après le réveil dans l'église. Il y avait des choses que je voyais qui n'étaient pas conformes à la parole. Et je pensais être le seul qui avait ce fardeau. Et quand je rencontre, je vois un homme, un aîné, plus âgé que moi, qui parlait avec passion du réveil, qui disait des vérités, qui était vraiment enflammé de l'esprit. Il a marqué mon esprit du coup et il s'en est suivi aussi des visions. Le Seigneur a eu à me montrer que nous allons travailler un jour ensemble et par la grâce de Dieu, Dieu nous a connectés. Papa est devenu un mentor pour moi dans le ministère. Il a commencé à me donner des conseils, des orientations, à me guider par rapport au ministère auquel Dieu m'avait appelé jusqu'à ce qu'il puisse me prendre sous ses ailes, sous son manteau. Et c'est une bénédiction, une grâce, un privilège de servir le Seigneur à ses côtés et à ses pieds. Amen. C'est un privilège et une grâce pour le pasteur Patrick de servir le Seigneur aux côtés du pasteur Marcelo. Eh bien, pasteur Patrick, le grand thème de ce marathon de prière est les faux raisonnements. Comment le définissez-vous? Alors pour moi, les faux raisonnements, c'est l'ensemble des pensées, des cultures, des traditions, des us et coutumes d'un peuple, d'une nation, d'une église, d'un groupe d'individus qui nous empêchent, qui nous bloquent de voir la gloire de Dieu, de voir la destinée de Dieu. C'est l'ensemble de toutes les pensées négatives que les sociétés humaines et même que l'ennemi, le diable, plante dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur des chrétiens, pour nous empêcher d'obéir à la parole de Dieu et de vivre pleinement la parole de Dieu dans nos vies. Vous avez abordé un sous-thème ce matin qui est la méthode de Dieu pour vaincre les faux raisonnements. Quelle est donc cette méthode? Alors, la méthode de Dieu pour vaincre les faux raisonnements, comme je l'ai dit dans mon sermon, il s'agit de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa parole.
La sagesse de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu nous permet de vaincre les faux raisonnements si nous décidons de lui faire confiance. Il connaît le process, comme on dit en anglais, le process ou les moyens par lesquels il va accomplir sa politique, ses promesses, ce qu'il nous a dit. C'est à nous de lui faire confiance et de nous accrocher à sa parole. Amen. C'est à nous de faire confiance à Dieu et nous accrocher à sa parole. Mais pasteur, dites-nous, comment faire confiance à la méthode de Dieu lorsque nous sommes butés à des situations qui contredisent ses promesses dans nos vies? Alors, la méthode de Dieu, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu nous donne la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour faire confiance à la méthode de Dieu, il faut avoir la foi. Et la Bible nous dit aussi que le juste vivra par la foi. S'il se retire de la foi, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir à lui. Donc la foi, c'est ce qui nous permettra de nous accrocher à la parole de Dieu. C'est la foi qui nous permettra de croire que Dieu a les moyens de sa politique et qu'il connaît les voies pour accomplir ses promesses dans nos vies. Eh bien, il nous faut la foi pour pouvoir vaincre les faux raisonnements et réussir dans tout ce que l'on peut penser. Eh bien, pasteur, quelles recommandations pouvez-vous faire aux frères et sœurs qui vous ont suivis ce matin, surtout ceux qui s'approchent de Dieu avec leur propre stratégie? Alors moi, ce que je veux donner comme recommandation, c'est de prier le Seigneur et de laisser au Seigneur de faire son travail. Notre rôle à nous, c'est de venir vers lui, lui apporter nos fardeaux et lui nous donnera le repos. C'est lui qui sait comment il nous donnera le repos. Moi, je pourrais faire la recommandation aux frères et sœurs, c'est-à-dire prions le Seigneur avec la foi qu'il agira et faisons-lui confiance pendant le chemin et nous arriverons au bon port, à la destination que Dieu a prévue pour nous. Ne nous inquiétons de rien, nous dit la Bible, mais en toute chose, faisons savoir nos besoins par des prières. Les 30 matins sont un moment de prière. Prions le Seigneur et il agira certainement. Amen. Prions le Seigneur et il agira certainement. Bien, mes frères, sœurs, nous vous signalons que nous sommes déjà en train de chuter. Eh bien, pasteur, pourriez-vous prier en faveur des frères et sœurs qui sont butés à des faux raisonnements afin qu'ils soient brisés dans le nom de Jésus? Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu brises les faux raisonnements, que tu fasses tomber les forteresses, les barrières, les murs qui empêchent à ton peuple, qui empêchent à ton fils, à ta fille de vivre ta gloire dans sa vie. Père, comme les murs de Jéricho n'ont su résister au poids de ta gloire, Père, je prie que la gloire qui se manifeste dans ce programme de 30 matins, que l'onction qui est déversée par tes servantes et serviteurs que tu te choisis, puisse briser les faux raisonnements dans la vie de quelqu'un et puisse amener cette personne à vivre ta gloire, ton miracle, ton exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères, sœurs, il faut vaincre les faux raisonnements car ils sont un frein au plan de Dieu dans notre vie. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Merci, pasteur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain débrief 30 matins et à bientôt.